Bonjour, nous sommes Sandrine et Silver du blog voyagerosetats-unis.com. Après près de 30 ans passés sur les routes américaines avec nos 4 enfants et près de 15 ans à accompagner des voyageurs dans la préparation de leur périple aux USA, nous voici à partager avec vous notre expérience et surtout notre passion des États-Unis. Alors c'est parti, laissez-nous vous faire voyager aux États-Unis. Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Voyager aux États-Unis, le podcast. Et oui, et aujourd'hui on va répondre à une nouvelle question. Une question double question. Exactement. À savoir, quand partir à New York? Et combien de temps? Voilà, alors c'est les deux premières questions qui viennent tout de suite à l'esprit de toute personne qui projette un voyage à New York. C'est effectivement à quelle saison, à quelle période partir, et puis sur quelle durée. Alors on va essayer de répondre dans l'ordre. On va d'abord se pencher sur la question du quand, et après on ira sur la question du combien de temps. Du coup, quand partir à New York? Moi je pense que la réponse est simple. En fait, la réponse est plus quel est le meilleur moment pour profiter pleinement d'une visite de New York? Exactement. Effectivement, les différents moments, les différentes périodes vont avoir des avantages et des inconvénients. Et effectivement, il faut voir la période qui sera la plus adaptée, où il y aura plus d'avantages que d'inconvénients, et qui se prêtera le plus à une découverte de la ville. Et ça, la spécificité de New York, c'est qu'elle se visite à pied. C'est vraiment une ville, une mégalopole qui a de nombreux quartiers différents à visiter, mais la meilleure façon, à notre avis, de la visiter, c'est à pied. Effectivement, nous on va vraiment être des fervents partisans de l'exploration pédestre de la ville, c'est-à-dire qu'on a conçu des circuits dans chaque quartier pour découvrir à la fois les endroits les plus connus, mais aussi en dehors des sentiers battus. Et tout ça se fait à pied. Donc quand on visite New York, on est quand même beaucoup dehors. Alors c'est vrai qu'il y a quelques attractions, il y a quelques musées, il y a même beaucoup, mais on va quand même passer une grande partie de son temps dehors. Et du coup, la variable principale avec laquelle on va devoir faire attention, c'est le temps. Le temps dans le sens... Oui. La météo, le climat. Sachant que quand Silver dit on va passer une grande partie du temps, pour tout dire, généralement, vous partirez tôt le matin vers 8h et vous rentrerez le soir plus vers les 7-8 heures. Donc vous voyez, toute la journée, vous la passerez à l'extérieur, véritablement. Pour la majorité du temps, clairement, c'est le cas. Alors du coup, on va faire un petit horizon, un tour des saisons. On va commencer par l'été, puis on va voir quel est l'avantage, quel est l'inconvénient et quelle saison finalement s'y prête le plus. On va commencer par l'été du coup. C'est pas une saison auquel les voyageurs pensent quand ils pensent à New York, parce qu'en fait, comme New York, c'est une ville et aussi, en fait, on a des billets d'avion qui sont plutôt attractifs, les gens se disent qu'ils peuvent faire un voyage court à New York. Du coup, les voyages courts ne sont pas associés à cette saison-là. C'est vrai qu'à l'été, on a plutôt tendance à partir 15 jours, 3 semaines, voire un peu plus. Et donc, du coup, on ne va pas forcément penser à une ville comme New York en été, mais ça peut être aussi l'occasion de le faire dans le cadre d'un voyage plus grand, de faire New York plus la Floride, New York plus le Nord-Est. On l'associe à une autre région. Et effectivement. Et dans ce cas-là, si on fait ça, l'été... c'est une bonne saison pour partir à New York. Il y a en tout cas un grand nombre d'avantages. Alors, le premier avantage déjà, c'est que les journées sont longues. Effectivement. Et du coup, on en a besoin. On va pouvoir vraiment profiter de la journée, du lever au coucher du soleil. Et en été, se lever et se coucher du soleil. En gros, sur le mois de juillet, par exemple, le soleil se lève à New York à 5h30 du matin et il se couche à 20h30. On est un peu décalé par rapport à ce qu'on est habitué chez nous, mais il suffit de se lever un peu plus tôt et de se coucher un peu plus tôt. On va vraiment avoir des journées longues et on peut profiter de ces journées longues tout au long de la journée parce que le temps est beau et les températures sont chaudes. Donc c'est pas un problème de terminer. Et de fait du décalage horaire, de toute façon, on commencera tôt la journée. C'est vraiment pas un souci. L'été, il fait beau. Alors effectivement, beau peut aller dans il fait très chaud. Mais il fait très chaud dans d'autres parties des États-Unis.
Et du monde. Bon, évidemment, c'est l'été, il fait chaud, on va pas, voilà. Donc oui, il peut faire chaud à New York aussi. Maintenant, c'est pas à part des événements climatiques ponctuels, mais comme il y a eu des vagues de chaleur un peu partout cet été, oui, ça peut arriver à New York. Mais disons que voilà, il fait chaud, mais ça reste acceptable. On peut se protéger de la chaleur de plein de façons. Il y a du vent à New York, il y a de l'air qui circule. Il y a de nombreux parcs. Il y a beaucoup de parcs. Auxquels on peut se reposer. Souvent, il peut y avoir aussi des sprinklers, donc des petits jets d'eau, ça ils aiment bien, où on peut se rafraîchir. Il y a des fontaines aussi un peu partout, dans les centres commerciaux, comme ça. Donc, on peut facilement se rafraîchir à New York. Voilà. Donc vraiment, voilà, pour toutes ces raisons, l'été c'est une bonne saison. Alors après en termes de fréquentation, c'est pas la saison la plus haute, c'est pas la plus basse non plus, on s'en doute. C'est une saison de fréquentation moyenne haute. Et on va avoir au niveau des prix, pour les billets d'avion, c'est malheureusement la saison la plus chère. Pas à cause de New York même, mais parce qu'en fait, c'est la saison principale pour le reste des États-Unis. Ouais. Et du coup, ça a fait monter tous les billets d'avion en direction des États-Unis, y compris ceux qui vont à New York. Donc c'est vrai que c'est la période de l'année où généralement les prix sont les plus chers. En revanche, c'est pas la période de l'année où les hôtels sont les plus chers, ce qui montre bien que c'est pas la fréquentation maximale. Il y a d'autres saisons, en mi-saison, autour de Noël, les prix peuvent être plus élevés qu'en été. Donc c'est pas la pire des saisons au niveau des prix, en tout cas pour l'hébergement. Et l'hébergement, c'est un coût très important à New York. Avec évidemment le billet d'avion, surtout si on ne fait que New York. Là, pour le coup, il impacte beaucoup le budget. Et aussi, notamment, si vous êtes une famille de plus de 4 personnes. Parce que le logement pour plus de 4 personnes, donc à savoir 5 ou 6 personnes, est plus difficile à New York. C'est vrai. Donc ça, c'était pour l'été. Donc maintenant, si on glisse doucement, on avance un petit peu en saison, on dépasse l'été, on arrive sur l'automne. Et là, on va trouver une saison, donc une de ces deux saisons intermédiaires, il y a le printemps et l'automne, où on garde tout de même de vrais avantages de l'été, c'est-à-dire qu'il fait encore beau, il fait plus chaud, il fait doux, il fait plutôt agréable, et les journées restent encore relativement longues, moins qu'en été. Mais pour donner un exemple, en octobre, donc autour des vacances de la Toussaint, on va avoir le soleil qui se lève autour de 7h et qui se couche vers 18h15, entre 18h et 18h30. Plus on avance, évidemment, plus ça va réduire. Bon, c'est quand même moindre, mais ça reste encore raisonnable. On a des journées relativement longues, avec un temps relativement clément. Voilà, pour ce qui est du prix du logement, en s'y prenant à l'avance, on peut avoir des prix corrects. L'avantage, là justement, dont tu parlais, de l'associer aux vacances de la Toussaint, c'est qu'en fait, on peut assister à un événement qui typiquement américain, qui est Halloween. Et c'est vrai que donc Halloween, c'est pas juste une parade, par exemple, des déguisements. C'est aussi toute une ambiance dans la ville et dans certains quartiers. Donc c'est vrai que pour des personnes qui aiment bien, qui recherchent une ambiance spécifique. Et spécifiquement américaine, puisque c'est vraiment une fête typiquement américaine. Effectivement, l'automne, Halloween, ça peut fonctionner. C'est aussi une saison qui est assez intéressante parce que c'est la saison de la reprise de beaucoup de sports américains. C'est la reprise du football américain en septembre. C'est la reprise du basket NBA en octobre. C'est également la reprise du hockey sur glace. Donc là, on a vraiment trois gros sports avec beaucoup d'équipes. On a 2 équipes de NBA, 2 équipes de football américain NFL et 2 équipes de hockey sur New York, si on a créé New York plus le New Jersey. Donc ça fait beaucoup de possibilités et c'est pas la saison où les matchs sont encore trop chers parce que c'est le début de saison. En fin de saison ou à d'autres moments de l'année, on a des prix plus élevés. Mais c'est des bonnes opportunités de découvrir ces sports américains à New York. Donc pour toutes ces raisons, l'automne est vraiment une saison qui mérite d'être envisagée pour découvrir New York. Surtout si en fait vous avez peur des fortes chaleurs de l'été. Exactement.
Ah, arrive l'hiver. Alors, arrive l'hiver et surtout le début de l'hiver. Donc, avant de parler de l'hiver-hiver, on va parler d'une période un petit peu particulière qui appelle beaucoup de Questionnement. questionnements, mais surtout d'envie. Beaucoup Ouais. de gens veulent voyager à New York pour les fêtes de Noël. Entre Noël et le Nouvel An, c'est vraiment des demandes qu'on a extrêmement régulièrement. Et on peut le comprendre, il y a toute une imagerie liée à Féerie de Noël, Noël. féerie de Noël, les lumières, etc. Et pour toutes ces raisons, c'est une période très demandée. Est-ce que pour autant, c'est la meilleure période pour aller à New York? Alors, personnellement, non. Alors, on le dit, on l'a fait, hein, nous. On l'a fait, je pense, il y a assez longtemps. C'était après Noël et pour le jour de l'an. Et ben, bien sûr, on est arrivé à une période où il faisait extrêmement froid. Mais chaque année, il fait froid à Noël à New York. Donc, certes, il peut neiger. Donc, ça peut être agréable visuellement de voir la neige, New York sous la neige. Mais par contre, il est vraiment très très difficile de rester des heures et des heures à arpenter les rues new-yorkaises. Donc là, ce qu'il faut savoir, c'est que si on va pendant la période de Noël, ben, il faudra se couvrir. Il faudra ajuster ses journées et faire de nombreux arrêts dans des lieux couverts, fermés. Et voilà. Sachant en plus que si on cherche la féerie de Noël, alors certes, il y aura des décorations de Noël, des illuminations, mais en fait, souvent, on y va pour la période entre Noël et le jour de l'an. Et donc, il y a un certain nombre de festivités qui s'arrêtent au moment de Noël, le 25. Pour le Effectivement, 25. tous les marchés de Noël, par exemple, sont fermés le 24 décembre et après, ils ne rouvrent plus. Donc, effectivement, il y a un certain nombre d'animations qui ne sont plus présentes après. Donc, ça enlève une partie de l'intérêt, même si c'est vrai que l'ambiance, alors voilà, on va pouvoir profiter des patinoires, on va voir profiter des lumières, des illuminations. Il y a tout un ensemble de choses qui sont là, c'est vrai, mais il faut aussi voir tout ce qu'on n'aura pas, tout ce qu'on aurait eu à d'autres saisons et qu'on n'aura pas. Et c'est donc cette capacité à pouvoir vraiment profiter de la ville en extérieur. Alors pour revenir sur cette question météo, ce qu'il faut bien comprendre en fait, c'est que c'est un risque météorologique. C'est pas tous les ans qu'il neige à New York en décembre. C'est pas tous les ans que les températures sont négatives, etc. Mais c'est un vrai pari, c'est un jet de dés. Moi, je vais prendre un exemple. Pour préparer un tout petit peu, j'ai ressorti le temps et les températures en décembre 2022, donc l'année dernière, et j'ai les 2 dernières semaines qui allaient vers Noël, ouais, de décembre, et qui allaient ensuite vers le 24 décembre et le 31 décembre. Bah, sur l'avant-dernière semaine, on démarre avec 3 journées où il fait 0 la nuit, plus 3, plus 4 le jour. Beau soleil. Là, on voit que ça va être des journées ensoleillées, sèches, mais fraîches. Parce que, très honnêtement, plus 3 degrés à New York, c'est froid. Il faut voir quand même que New York, c'est une baie ventée au bord de l'eau, avec l'océan Atlantique, qui est quand même froid à cette période de l'année. Et du coup, on a une humidité fraîche. Et quand il fait 3 degrés à New York, on le sent, hein. Dès qu'il y a un petit vent qui se lève, on ne peut pas garder les mains dehors, etc. Et ça, c'est le début de la semaine. Après, on a 2 jours avec de la pluie et du coup une augmentation des températures. Plus 8 degrés la journée, plus 5 degrés la journée. Mais bon, journée pluvieuse. Pas très haut quand même. Et 24-25 décembre 2022 à New York. 24 décembre, nuit moins 12, journée moins 10. 25 décembre, nuit moins 3, journée moins 3. Et ce sera prolongé sur le 26 avec moins 2 en journée et le 27 plus 1 en journée. Très honnêtement, quand on a ces températures-là à New York, c'est très, très, très compliqué. Alors, c'est pas sûr que vous aurez ces températures-là. Vous pourriez très bien avoir une semaine où vous êtes entre plus 5 et plus 10. C'est tout à fait possible. Mais vous avez aussi la possibilité, le risque d'avoir ce genre de journée et d'avoir un certain nombre de ce genre de journées. Et là, l'exploration pédestre de la ville, elle devient vraiment très compliquée. Du coup, moi, je dis, si vous voulez passer Noël à New York,
pourquoi pas. Mais dans ce cas-là, posez-vous vraiment la question de ce que vous avez envie d'y faire, effectivement. Donc, si c'est l'explorer à pied, non, c'est vraiment pas la bonne saison. Par contre, si vous voulez juste vous rendre à différents endroits, faire des musées et autres, pourquoi pas, effectivement. Alors pourquoi pas, mais il faut aussi tenir compte de deux choses. Un, c'est la plus haute saison. Donc ça veut dire qu'il y aura du monde partout et il y aura surtout du monde à l'intérieur, puisque comme il fait froid dehors, les gens vont dans les musées, vont dans les spectacles, vont dans les attractions, elles sont pleines. Donc ça, faut le savoir. En termes de prix, ça va se sentir aussi. Le logement va être à son niveau le plus élevé. C'est le plus cher de l'année, ce sera entre Noël et le jour de l'an. On s'y retrouve un petit peu mieux sur les vols, mais encore, il ne faut pas être pile poil calé avec les samedis et les dimanches, où là, les prix ont tendance à revenir dans la moyenne haute. Dans ce cas-là, c'est pas très intéressant. Ceci étant dit, Siver, quand même, on doit bien l'avouer, on a fait partir plusieurs clients à New York à Noël et ils sont tous revenus enchantés. Tout à fait. On ne dit pas qu'on ne peut pas faire de belles vacances à New York à Noël. On dit juste qu'on ne pourra pas en tirer le maximum de ce qu'on peut en tirer à d'autres périodes. Et si on doit faire une seule fois dans sa vie un voyage à New York, on pense que ce n'est pas forcément optimal. Un dernier point que je voudrais évoquer, et auquel on ne pense pas forcément quand on pense aux saisons, on pense surtout à la météo. Et pourtant, il y a un autre point qui est très important, c'est la durée de la journée, le lever et le coucher du soleil. Je vais prendre un exemple. Donc, j'avais dit qu'en juillet, on avait le lever à 5h30 et le coucher à 20h30. Donc, on voit les journées qu'on peut faire. Eh bien, en décembre, le soleil se lève à 7h15. Il se couche à 16h30. Ça, vous voyez que votre journée est excessivement courte. En même temps, généralement, les musées ferment à 17h. Sauf les plus grands. Mais il y a un certain nombre de musées qui ferment à 17h. Quand le soleil se couche, il n'y a plus rien à faire en intérieur parce que les attractions sont fermées, les musées sont fermés et l'extérieur devient encore plus froid puisqu'on est de nuit. Donc du coup, ça fait des journées vraiment courtes et ça, faut bien l'intégrer. On ne va pas pouvoir faire la même quantité de choses en hiver à cause du froid et à cause de la durée des journées que ce qu'on pourra faire à d'autres saisons et notamment au printemps ou en été et un petit peu moins en automne. Voilà, mais la question peut quand même se poser pour la fin d'hiver. Parce que parfois, on a des prix très attractifs pour les billets d'avion en fin d'hiver. Alors effectivement, là, on parlait spécifiquement de New York à Noël. Maintenant, l'hiver commence un petit peu avant Noël, mais continue au-delà. Donc la vraie question, c'est aussi, est-ce qu'on peut partir en janvier, en février et éventuellement en mars? Là, pour le coup, c'est la saison la plus basse. Les prix des avions, les prix des logements sont à leur niveau le plus bas. Donc, en termes de prix, c'est vraiment la saison la plus intéressante. Mais il y a vraiment une raison pour cela. C'est celle de la météo, de la courte durée des journées qu'on a évoquées. Et en plus, on perd l'intérêt des animations de Noël que l'on a pu. Je reviens en arrière parce qu'on a oublié juste une chose. À Noël, il y a beaucoup d'événements sportifs qui se concentrent sur la semaine autour de Noël et juste après Noël. En revanche, il faut savoir que les prix sont très élevés et donc du coup, on a plein d'opportunités, mais à des prix. Enfin, voilà, faut savoir qu'un match de NBA dans la période de Noël, c'est 300-350 $. Si on a un match de foot par personne, bien sûr, c'est ce même niveau-là. On sera à 250 pour un match de hockey. Donc voilà, il y a des opportunités, mais au niveau des prix, en fait, comme tout le monde a envie d'en profiter à Noël pour aller voir un match des Knicks, aller voir un match des Rangers ou autre, eh ben, in fine, ça devient inaccessible. À titre de comparaison, par exemple, si vous n'avez pas la notion des prix des événements, un match de NBA, donc tu disais, aux périodes de Noël, plus de 300 $. Si on est plutôt en mars-avril, on arrivera à partir de 70-80 $. Pour les moins chers. Ça peut, un match des Knicks, un match disputé peut vite monter à 150 $. Mais en tout cas, on peut trouver des prix 2 à 3 à 4 fois moins chers qu'en été. Donc si on revient sur l'hiver hors période de Noël, c'est
voilà, c'est la saison basse. Il y a une raison pour ça. C'est pas la saison la plus glamour à New York. Il fait froid, les journées sont courtes. On peut juste éventuellement essayer de viser la fin de l'hiver. Voilà, effectivement. S'il y a une opportunité, nous, on vous pousserait justement à prendre le plus tard possible dans l'hiver afin de commencer à avoir effectivement d'être dans le début du printemps. C'est ce qu'on a fait l'avant-dernière fois, on est allé à New York. Voilà, on est allé en mars, on a bénéficié vraiment de super prix. Et au niveau du temps, on a été 50-50, c'est-à-dire qu'on a eu franchement des belles journées où on en a bien profité. Et on était vraiment, c'était super bien. Et on a eu quand même 2 journées. Voilà, il y a eu 2 journées très compliquées, dont une où il faisait -3. On était en mars, vous voyez, comme quoi ça peut durer plus longtemps. Et -3, c'est très très compliqué à gérer. Ouais, on avait dû rentrer à 18h à l'hôtel parce qu'on était frigorifiés. Alors ça nous amène au printemps. Au printemps, on va dire à partir d'avril en fait. Ça commence un peu en mars, mais disons vraiment, avril, mai, juin. Là, on retrouve beaucoup d'avantages de l'automne et même un peu plus. C'est-à-dire qu'au niveau du lever et du coucher du soleil, si je prends avril, qui est le début de la période évoquée, le lever du soleil c'est 6h15, le coucher c'est 19h30. On a quasiment 1 heure de plus par rapport à l'automne. Après, on a aussi normalement de bons billets d'avion, enfin des prix corrects pour les billets d'avion. Et pour le logement, si on s'y prend à l'avance, on peut avoir aussi de bonnes opportunités. On peut tirer son épingle du jeu, mais ça reste plus cher qu'en été. Après, effectivement, plus on avance dans la saison, plus on aura des chances d'avoir un temps qui est plus estival. Parce qu'on peut aussi rencontrer des journées fraîches au début du printemps. Voilà, on peut tout à fait, mais si je prends les moyennes de température, en avril, on est déjà à 18 degrés de moyenne en général sur les journées, 22 degrés en mai, 27 en juin et on dépasse les 30 en été. Mais on est déjà vraiment un cran au-dessus de ce qu'on avait en hiver, donc ça reste bien. Et alors, on n'a pas parlé de la question de la pluie et de la saisonnalité, puisqu'il n'y a pas besoin d'en parler. En gros, il y a 7-8 jours de pluie. Alors ça veut pas dire qu'il pleut toute la journée, mais par mois, tous les mois de l'année. Il n'y a pas vraiment de mois spécialement plus pluvieux ou moins. En gros, c'est partout pareil tout au long de l'année. Donc c'est pas un vrai critère. Vous pouvez avoir de la pluie en été, vous pouvez avoir de la neige en hiver, vous pouvez avoir de la pluie à mi-saison. On fait avec, c'est comme ça, c'est la ville. Mais en tout cas, c'est pas un critère de choix parce que c'est à peu près réparti pareil. Donc pour répondre à cette première question, quand partir à New York, je dirais qu'en fait, il faut prendre en compte à la fois ce que vous souhaitez y faire sur place et aussi votre budget. C'est important dans la prise de décision après pour choisir la saison. Tu voulais rajouter quelque chose, Silver ? Je voulais juste rajouter qu'au niveau des sports, on est sur une période intermédiaire avec le début du printemps, c'est-à-dire qu'une partie des sports de la saison automne-hiver est terminée. Le football américain se termine en février avec le Super Bowl, donc ça, il n'y en a plus. Le basket et le hockey sur glace continuent. Se termine en saison régulière tout début avril, puis après continue dans les saisons de play-off, c'est-à-dire de phase finale jusqu'en mai. Mais là, pour le coup, les prix deviennent plus élevés et encore faut-il que les équipes se soient qualifiées pour ces phases finales. En revanche, on a le début de la saison du baseball qui arrive, donc on commence à avoir une autre saison, un autre sport qui débute. Et le baseball, on l'aura pendant tout l'été et c'est à peu près le seul sport qu'on a en été. Exactement. Donc maintenant, venons-en plutôt à la deuxième partie de ce podcast, à savoir combien de temps consacrer à New York en fait. Combien de temps partir pour explorer New York ? Alors là, la réponse, elle est extrêmement simple. La réponse, c'est autant que votre budget vous le permettra. Parce qu'en réalité, quand on va explorer New York, le point bloquant, ça va probablement pas être le nombre de jours dont vous disposez. La plupart du temps, le point bloquant, ça va être le budget. C'est une ville chère, la nourriture est chère, le logement est très cher. Donc chaque jour en plus,
ça impacte votre budget global et à un moment donné, il faut être réaliste. D'accord, mais on peut quand même répondre à la question. Bien sûr. Combien de temps minimum peut-on prévoir? Et après, que conseillons-nous quand même? Alors, moi, disons, on va plutôt partir du temps à peu près idéal, le temps moyen idéal. Moi, je trouve qu'une semaine, 7 jours, c'est vraiment une période qui permet vraiment un peu de tout faire, quoi. On n'a pas besoin trop de se presser, on ne va pas tout compresser sur 3-4 jours. On pourrait faire plus, mais ce n'est pas une nécessité. En 7 jours, on voit beaucoup de choses à New York. Donc, je trouve que c'est la période idéale. Alors, je pense qu'effectivement, 16 jours, on voit énormément de choses, tout en ayant un planning quand même assez, assez dense. Toujours Voilà, à New York. toujours avec toujours. nous. En plus avec nous. Mais, ok. Mais si, alors, donc on peut étendre à plus, à 10 jours ou à 2 semaines. Dans ces cas-là, on voit un peu plus de choses ou de manière moins dense. On prend plus son temps. Exactement. Si on fait plus que 7 jours, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, certaines journées, on va les dédoubler pour prendre un peu plus son temps, un peu plus profiter, rajouter quelques musées, parce qu'on même sur 7 jours, on va pas pouvoir faire 2 musées par jour et même pas un musée par jour. À un moment donné, ça prend beaucoup de temps sur le reste des visites. Donc si on veut voir beaucoup de musées, quand on dépasse 7 jours, bah, on peut en rajouter. Et puis ce que ça permet aussi, c'est de faire des petites choses un petit peu différentes. On peut faire une journée, par exemple à Coney Island pour aller à la plage, si on est en été. Et voilà, on va pouvoir faire des choses comme ça qu'on ne se serait pas permis sur une période plus courte, aller passer une demi-journée aux eaux du Bronx. Voilà, sortir un petit peu plus. Voilà, on ne le ferait pas sur 7 jours et moins, mais si on a plus de temps, c'est ce qu'on ferait. Après, pour être franc, on en revient. Si vous avez plus de 7 jours, généralement, nous, on vous conseillera après de louer une voiture, éventuellement, et d'aller visiter la Pennsylvanie quelques jours, par exemple, ou de prendre un train et d'aller sur Washington ou sur Philadelphie. Voilà. Exactement. C'est vrai que c'est pour ça que 7 jours, ça nous semble être le temps, enfin, la durée idéale. Par contre, voilà, peu de gens quand même ont 7 jours. Alors, tout le monde n'a pas forcément 7 jours. Ni le temps, ni l'argent. En temps, mais surtout en budget, ça peut. Alors, du coup, alors, on peut partir de 7 jours et renier un petit peu. En 6 jours, en 5 jours, on arrive à mettre l'essentiel de ce qu'on aurait mis en 7 jours en le compressant un peu, en coupant un peu les circuits pour n'en faire qu'une partie, que la partie la plus essentielle. On arrive malgré tout à faire pas mal de choses. Quand on est à moins de 5 jours, quand on arrive sur 4 jours, 3 jours, dans le pire des cas 2 jours, en dessous, je pense que ça ne présenterait aucun intérêt. Je pense que 2 jours, ce serait pour une escale, quelqu'un qui a une escale. Parce que je vois pas l'intérêt de faire un aller-retour pour 2 jours. Oui, alors évidemment, oui, 2 jours en aller-retour, non, voilà. Mais sur une escale, bon, voilà, en 3-4 jours, clairement, on n'a pas le temps de tout faire à New York, c'est une évidence, mais ça reste un bon moment, une bonne expérience et une bonne découverte de la ville. On l'a fait encore récemment, on accompagnait de la famille au début de l'année sur un voyage dans l'Ouest et on s'est dit on va rajouter, c'était leur première et probablement leur seule fois aux États-Unis, on s'est dit allez on va rajouter 2-3 jours, pas tout à fait 3 mais presque. Je pense qu'on a fait quasiment avec la fin de journée, quasiment 3 jours. Et en fait, bah voilà, on n'a pas tout fait. Mais ce qu'on a fait, c'était quand même vraiment très sympa. Donc, si vous n'avez que 3 jours à New York, ça reste une possibilité. Alors, effectivement, comme il y aura des choix à faire. On va pas y aller, on va pas payer un billet d'avion sur un aller-retour pour faire que 3 jours. Il faudrait là au moins être sur 5 jours, je pense, pour justifier l'aller-retour. Voilà, à partir de 5 jours, 6 c'est mieux, 7 c'est encore mieux. Et puis, sur une escale, si on fait une escale par rapport à un autre voyage, 2, 3... 4 jours, on peut quand même faire des choses. Donc voilà donc pour la question de combien de temps partir à New York. Alors après, évidemment, reste la question de quoi faire selon la durée du séjour. Là, pour le coup, on peut vous renvoyer vers le blog où on a un article très détaillé. En fait, on a même une série d'articles qui reprennent jour par jour, de 2 jours à 10 jours, comment organiser ses journées sur New York en fonction de la durée de son séjour. Voilà, un programme type en fonction du nombre de jours. Donc vous retrouverez ça sur le blog voyagerosétats-unis.com.
sur la section New York. Voilà. Voilà, je pense que ça répond à peu près à la question aux deux questions qu'on s'était. Quand partir à New York et combien de temps. À bientôt. À bientôt. Nous espérons que vous avez passé un excellent moment à l'écoute du podcast Voyager aux États-Unis. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires, à liker si vous avez aimé et bien sûr à vous abonner si vous voulez écouter nos prochains épisodes. Vous pouvez également poursuivre l'expérience sur notre blog voyagerosetats-unis.com ou nous contacter directement si vous souhaitez être accompagné dans la conception de votre prochain voyage aux USA. On vous dit à très très bientôt pour encore plus de soleil et de voyage au prochain épisode de Voyager aux États-Unis, le podcast.